Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau de Vitamine B, B comme Bible. Nous échangeons autour de ce livre avec un invité. Aujourd'hui, c'est avec Samuel Olivier. Bonjour Samuel. Bonjour. Samuel, tu viens de France, tu es marié, tu as une petite famille? Exactement, oui, je suis marié et puis j'ai un petit garçon qui a 6 ans et demi, bientôt 7 ans. Et quelle est ton occupation principale? Alors, je m'occupe de manière différente et variée, mais je dirais que l'activité principale, c'est quand même mon travail en tant qu'ingénieur du son. Donc, je travaille pour des clients, beaucoup dans le domaine religieux, qui ont envie de créer des éléments musicaux. Alors, ça peut être pour des spectacles, pour des projets d'albums, pour ce genre de choses. Et puis, en parallèle, du coup, je fais ça aussi pour mes projets personnels, artistiques. Et donc, je suis conducteur de louanges aussi. Donc, je crée beaucoup des chants pour les communautés chrétiennes, pour qu'elles puissent chanter à Dieu et s'adresser à Dieu. Donc tu as les deux postes, tu es devant la table ou derrière la table? Oui, je suis un peu touche à tout en fait, j'aime bien un peu tous les domaines. Et puis après, je suis pas fort partout, mais quand je suis pas assez fort, j'essaie de trouver des collègues qui vont pouvoir m'aider à aller plus loin. Donc tu trouves ton occupation principale dans le fait de chanter et de faire de la musique? Oui. C'est un métier? C'est un métier, oui, c'est ça. Et pas en juste, plus dans l'église, dans le milieu chrétien? Exactement, c'est encore une niche particulière, ouais. Voilà. Et tu t'épanouis là-dedans? Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai été créé, j'ai été fait. J'ai mis du temps avant de faire ce choix-là quand même, parce que quand j'étais jeune adulte, c'était pas forcément évident déjà de faire de la musique. Oui. C'est un peu un métier de saltimbanque, hein, c'est pas un métier sérieux. Mais en plus de la musique, du coup, pour le domaine de l'Église et le milieu chrétien, c'est pas non plus un domaine où il y a des budgets infinis. Donc il y avait la question de dire, bah, peut-être que c'est passionnant, mais est-ce que tu vas arriver à en faire un métier, à en vivre? Voilà, et puis faire vivre une famille et puis Exactement. la nourrir. Mais ça fonctionne apparemment. Ça fonctionne, il y a un aspect quand même, je pense, de foi, et puis où Dieu accorde sa grâce aussi au fur et à mesure. Mais en tout cas, je me sens privilégié de pouvoir faire ça. Et tu voyages un peu, j'imagine? Je voyage un petit peu, beaucoup dans le monde francophone plutôt, donc en France, en Suisse, en Belgique, et puis après là où on me propose d'aller. Oui. Donc j'anime des moments de louange, ça peut être dans des églises ou dans des événements, des conférences. Je fais aussi de la formation pour les équipes qui s'occupent de la louange dans les églises. Oui. Je leur donne des éléments bibliques autour de ça et puis aussi pratiques. Pour que ce soit vraiment des moments spirituels, pas juste des moments sympathiques où on fait les chants les uns après les autres. Et puis je fais ça en fait un peu en équilibre entre un milieu assez professionnel, des fois je fais des festivals, et un milieu en fait très bénévole et amateur, tous les gens qui servent dans les églises tous les dimanches. Et tu choisis souvent de partager la Bible avec ces gens? Oui, la Bible c'est vraiment, déjà moi j'ai un appétit particulier pour ce livre, mais pour moi la louange et la Bible sont vraiment deux choses qui sont intrinsèquement liées. Oui. Et louer Dieu, c'est déjà en premier prendre les mots qu'il nous a donnés pour pouvoir les lui adresser en retour. Et donc si on veut apprendre à louer Dieu, un des premiers conseils qu'on peut donner, c'est de plonger dans ce livre. C'est vraiment la parole de Dieu qui nous est donnée, qui nous aide à vivre au quotidien et qui nous aide aussi à savoir comment on fait pour s'approcher de Dieu, comment on fait pour parler à Dieu, comment on fait pour chanter à Dieu. Alors le verset que tu as choisi pour nous aujourd'hui, c'est lequel? Alors, comme je conduis la louange, un de mes livres préférés dans la Bible, c'est celui des psaumes. Et on va aller aujourd'hui dans le chapitre 27 et au verset 4. Alors je vous le lis. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » En fait, tu as envie d'habiter à l'église? Alors, c'est ça? Ça dépend de l'église un peu. Mais il y a des bâtiments mieux que d'autres. Ce verset, il ne nous parle pas forcément juste de l'église comme un bâtiment. Oui. Dans l'Ancien Testament, donc dans la première partie de la Bible, effectivement, la maison de Dieu, c'était vraiment un lieu précis. À l'époque de Moïse, c'était le tabernacle, cette tente où il y avait l'arche de l'Alliance. Et puis plus tard, il y a eu le temple qui a été construit à l'époque du roi Salomon, etc. Et là aussi, si on voulait venir rencontrer Dieu, il fallait venir dans cet endroit en particulier. Dans le Nouveau Testament, en fait, l'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Corinthiens que nous sommes la maison de Dieu, en fait. Nous sommes là où l'Esprit de Dieu habite. Nous sommes une habitation. Oui. Des fois, on se demande comment on pourrait décrire l'être humain. Une des réponses que la Bible nous donne, c'est une maison. Oui. C'est une maison pour que Dieu puisse y habiter.
Et donc finalement, habiter dans la maison de Dieu, c'est pas juste aller à un endroit précis physique sur la terre, mais c'est plutôt savoir que Dieu veut faire de moi sa maison. Et donc, habiter dans la maison de Dieu, c'est accepter que Dieu vienne habiter chez moi, quelque part. Et le psalmiste, il dit, je désire une chose. Ça veut dire que c'est la seule chose. Alors, il y a d'autres choses dans la vie, mais je pense que ce que le psalmiste essaie d'exprimer, c'est une histoire de priorité. Finalement, choisir quelles sont les choses les plus importantes dans notre vie, bah, c'est ce qui va définir aussi la personne qu'on va devenir. Oui. Tout dans notre vie va être une histoire de priorité. Est-ce que je vais privilégier plutôt ma relation avec les gens de ma famille ou ma carrière professionnelle? Est-ce que je vais plutôt choisir de passer beaucoup de temps à faire du sport ou beaucoup de temps à voir des amis? Est-ce que je vais choisir plutôt de lire ma Bible ou plutôt d'aller regarder le match de foot à la télé? À chaque fois que je fais ce choix, finalement, je vais décider qu'est-ce qui a la priorité sur autre chose. Et à la fin, ce qui aura le plus d'importance pour moi, c'est ce que je mettrai avant tout le reste. Et là, le psalmiste, ce qu'il dit à Dieu, c'est il y a beaucoup de choses qui vont se battre pour avoir mon attention, pour avoir mon affection. Oui. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu sois la priorité avant toutes les autres. Celle qui va être maîtresse dans toute ma vie. Et pour toi, ça a toujours été ça, la priorité, Dieu? Bien sûr. Non. Évidemment. Non, il y a eu beaucoup de moments et puis je pense que c'est encore quelque chose aujourd'hui. C'est un chemin en fait qui est long et régulièrement en fait il faut vérifier et prendre le temps en fait de savoir quelle est ma priorité finalement. Et ça peut se vérifier sur plusieurs choses. Il y a ce que je fais qui va indiquer ce qui me donne ce qui est vraiment important pour moi. Mais il y a aussi ce que je pense. Où est-ce que je vais concentrer mon attention? Je donne un exemple. Si finalement, les 80% du temps, je suis en train de penser à l'argent que je vais gagner, à comment est-ce qu'on va payer les vacances, ma priorité, ça ne va pas forcément être de faire confiance à Dieu sur cette partie-là, mais plutôt de mettre ma priorité sur les finances. Il y a vraiment un enjeu, en fait, je trouve aujourd'hui, sur l'attention. Où est-ce que je porte mon attention? Sur quoi est-ce que je vais me focaliser? Et au point en fait qu'il y a même toute une industrie en fait aujourd'hui qui est l'industrie de l'attention, où finalement les industriels se sont rendus compte que l'attention d'un être humain, c'est une des valeurs qui peut rapporter le plus d'argent à cette entreprise. Et donc dans cette époque où il y a beaucoup de choses qui se battent pour avoir mon attention, la télévision, la publicité, les réseaux sociaux, etc., choisir de prendre mon attention pour la concentrer uniquement sur Jésus, pour la concentrer uniquement sur Dieu, finalement, c'est un acte de louange, c'est un acte d'adoration. C'est une technique spirituelle que tu utilises? Je pense que ce n'est pas une histoire de technique, je pense que c'est plutôt une attitude de cœur. Voilà. Et tu l'as développé petit à petit dans ta vie ou c'est venu d'un coup? Je pense que c'est un partenariat. En tant que chrétien, on croit à la présence de Dieu dans nos vies, sous la personne du Saint-Esprit. Et je pense qu'il y a vraiment cette dépendance du Saint-Esprit qui se met en place au quotidien. Et quand on sent que notre attention est plus au bon endroit, c'est souvent que le Saint-Esprit vient nous montrer en fait qu'on a besoin de se recentrer, de se réaligner. Il y a une période dans ta vie où tu t'es éloigné un petit peu de cette foi, de cette compréhension, de cette relation? Je pense que c'est une chose de le comprendre et puis c'est une autre chose de le vivre au quotidien. Il y a beaucoup de périodes en fait, si je suis honnête. Et encore aujourd'hui, encore ces dernières semaines, encore dans le moment que je vis aujourd'hui, c'est tellement facile en fait de quitter la chose la plus importante pour se concentrer sur plein d'autres choses. Et c'est là en fait où finalement la méditation de la Bible et puis la louange, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider à recentrer cette attention et à la fixer sur Jésus. Donc la musique que tu fais, c'est pas du divertissement pour changer les idées? Alors si ça fait ça, c'est déjà bien. C'est déjà une chose. Mais ce n'était pas l'objectif premier. L'objectif de la musique que j'essaie de composer et de créer, c'est vraiment de nous aider justement à nous interroger en fait nous-mêmes sur ce qui est le plus important. Et qu'on puisse dire à Dieu, tu es la personne la plus importante, c'est toi que je veux choisir et que je veux mettre en premier. Donc tu composes pour Dieu, mais tu composes aussi pour les hommes. Et comment tu gères les retours, les échos des gens qui ont chanté ou écouté tes chansons? Alors, c'est un spectre assez large. Je pense que dans beaucoup d'activités, c'est le cas. C'est-à-dire que ça va de la critique un peu acerbe au compliment très, très élogieux. Dans les deux cas, ça peut être à la fois une bonne chose et puis un piège. Oui.
Une critique, ça peut être un piège parce que ça peut me déstabiliser, ça peut peut-être me dire que, voilà, me décourager de continuer à faire ça. Mais ça peut aussi être une bonne chose parce que parfois la critique, elle va pointer sur quelque chose que j'ai raté, ou que j'ai fait de travers, ou quelque chose que j'aurais pu mieux exprimer, ou quelque chose qui ne s'adresse pas forcément à la personne. Et donc, des fois, les critiques, elles sont bonnes à entendre parce qu'elles peuvent nous aider aussi à progresser. Les éloges, c'est toujours encourageant quand quelqu'un vient vous dire qu'il a apprécié ou qu'il a vécu des bonnes choses avec ce qu'on a créé, ce qu'on a fait. Le danger, c'est du coup de commencer à croire que c'est uniquement notre belle personne et nos belles capacités qui ont pu produire cet effet. Alors que finalement, c'est une grâce, c'est un don qui vient de Dieu et que j'essaie de mettre au service des autres du mieux que je peux, mais finalement, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi ou de ma capacité. Dans les deux cas, en fait, critique comme éloge, le mieux, c'est de pouvoir les prendre et puis les apporter devant Jésus et dire « Seigneur, je n'ai pas mérité ces éloges, ces critiques sont peut-être justifiées, mais quoi qu'il en soit, je te rends toute la gloire pour ce que j'ai fait. » Du coup, tu n'es pas découragé, tu n'as pas envie d'arrêter, tu es toujours motivé. Il y a des périodes, il y a des hauts et des bas, je dirais. Oui. Mais globalement, ça reste quand même quelque chose où je me sens extrêmement vivant en le faisant. Et les retours que j'ai sont quand même globalement beaucoup plus encourageants que décourageants. Et je dirais, au-delà des compliments ou des choses comme ça, c'est surtout les témoignages de comment Dieu rejoint quelqu'un dans son quotidien, dans sa vie, dans son histoire, Oui. Qui me touche le plus. Surtout parce que je n'ai pas fait exprès. C'est ça. Moi, j'ai fait une petite partie, j'ai peut-être écrit un chant dans ma chambre. Et le fait que ce chant aille rejoindre quelqu'un dans son histoire à un moment précis, ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Oui. Et donc ça me pousse plutôt à la reconnaissance en fait. Donc tu collabores avec Dieu dans ton travail finalement. C'est ton partenaire. J'essaye au mieux et s'il n'était pas là, ce serait beaucoup moins bien ce que je fais, oui. Ouais. Et puis la même chose j'imagine avec ton épouse, avec ta famille. Ils te soutiennent? Oui, en fait c'est un vrai ministère, un vrai service qu'on fait ensemble parce que ça demande du temps. Oui. Parce que c'est un choix aussi au niveau... il y a sûrement d'autres carrières professionnelles qui auraient été beaucoup plus rentables. Et puis ça peut être un sacrifice aussi dans les voyages, dans les déplacements, dans les choix qu'on fait en fait, de ce point de vue-là. Mais j'essaie de m'assurer toujours en fait, qu'on puisse vraiment décider ça ensemble parce que c'est en famille en fait, qu'on porte vraiment ça. Donc servir Dieu, c'est un sacrifice, c'est compliqué des fois? Oui, c'est pour ça que ça s'appelle un sacrifice, parce qu'on y perd quelque chose. Il y a ce verset dans Hébreux, chapitre 13, verset 15, qui nous dit « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». Et sacrifice, ça veut dire que ça doit nous coûter quelque chose, quelque part. Si ça ne nous coûte rien, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est pas toujours de l'argent. C'est pas toujours de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être des fois des sentiments négatifs, ça peut être des fois un peu de solitude, il peut y avoir beaucoup de choses. Oui. Mais finalement, pour que ça devienne un sacrifice de louange, il faut prendre ça et puis l'amener devant Dieu et lui dire je t'offre ça. Oui. Et puis tu as du plaisir à le faire. Oui. Et j'espère en tout cas que ce plaisir est aussi pour Dieu du coup. Voilà. Mais tu te sens épanoui parce que tu fais ce que Dieu t'a dit de faire? Oui, il y a un aspect une sorte de réalisation et d'accomplissement, de sentir qu'on est au bon endroit et au bon moment. Et je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça, hein. Ce n'est pas tous les matins comme ça, oui. Mais il y a certains moments où je sais que je suis en train de faire quelque chose qui me dépasse complètement et pour lequel j'ai été créé. Et quand c'est le cas, oui, c'est quelque chose qui est vraiment très très profond et un sentiment de joie profond. Oui. Et puis, tu as déjà des plans pour des années devant toi? Oui, je compose des chants depuis que je suis adolescent, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Je conduis la louange depuis au moins entre 15 et 18 ans. Mais en fait, j'ai toujours l'impression d'être un débutant. Dans les deux domaines, j'ai l'impression que je commence encore. Donc j'ai encore plein de choses que j'ai envie d'écrire et puis de chanter et puis de vivre aussi dans ce domaine-là. Oui. Alors pour terminer, qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui te suit, qui te découvre aujourd'hui? Quel est le plan pour sa propre vie, si tu as une idée? Je dirais peut-être que suivre le conseil du psalmiste dans ce verset 4 du psaume 27, c'est un très bon conseil. Si tu dois choisir une chose, choisis la présence de Dieu, choisis d'habiter dans sa maison et choisis de contempler Jésus. Finalement, le secret pour une vie réussie, c'est que ce n'est pas moi qui est la personne la plus importante, c'est lui. Merci beaucoup pour ce partage. Et on vous remercie de nous suivre, d'être avec nous sur ce plateau et d'entendre ce que Dieu a aussi pour vous.
Et on espère vous retrouver bientôt sur une prochaine émission de Vitamine B, B comme Bible, le livre qui nous conduit et qui nous inspire. À bientôt.